Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Maths, ma chaîne de jeux de plateau, jeux de rôle, jouets également. Et pour cette deuxième vidéo, on va direct attaquer cette catégorie jouets avec des Lego, toute notre enfance. La partie jeux de rôle, je pense que c'est ce qui va venir en dernier, parce que il faut d'abord que j'établisse en moi un groupe soudé, qui marche bien, avec qui on peut tourner régulièrement pour pouvoir vous offrir. J'aimerais bien faire genre 2 épisodes par semaine de jeux de rôle, ce serait cool pour avoir vraiment une aventure suivie. Et pour l'instant, j'ai le groupe avec lequel je fais du jeu de rôle juste comme ça. On en fait entre nous toutes les semaines si on y arrive, toutes les 2 semaines plutôt. Le problème, c'est que c'est moi le maître du jeu pour ça et je me sens pas encore tout à fait capable, en tant que maître du jeu, d'assumer devant une caméra pour une émission, que ce soit suffisamment fluide, et également, c'est-à-dire qu'en même temps, je dois m'occuper de la partie technique et de la partie jeu de rôle, et ça me semble compliqué, donc il faut que je trouve un autre MJ pour ça. D'ailleurs, pas sûr que ce soit sur Donjons et Dragons, après tout, ça peut très bien être sur d'autres jeux, mais pour l'instant, on est là pour parler de Lego, et à l'occasion du nouveau film Ninjago, Lego m'a envoyé pas mal de choses, notamment ces deux Lego-là. Je vais être complètement honnête avec vous, je trouve que le film était assez mauvais, mais l'esthétique est pas mal, donc les deux robots, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai toujours voulu faire des timelapses de Lego, donc c'est parti, et n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des commentaires sur la forme du timelapse, on peut le faire différemment par la suite. Notamment, j'ai un modèle que Lego va m'envoyer très prochainement qui va être vraiment stylé et j'ai envie de faire le meilleur timelapse possible. Donc si jamais vous avez des conseils, des remarques, n'hésitez pas à me les donner. De manière générale, vous savez que tous les commentaires sont les bienvenus pour une chaîne qui est aussi neuve que celle-ci. Et tiens, j'avais laissé juste... Coucou! Lui, je l'avais laissé juste pile dans le coin du plan. Mais bon, on y va tout de suite pour quelques timelapses de Lego avec le dragon vert et le robot rouge qui sont deux sortes de mecs pour les héros du film.
Et pouf, ça y est, les deux timelapses sont terminés. Alors j'ai des amis qui m'ont dit « Oh, t'as des Lego à monter, est-ce que tu veux de l'aide et tout ?» Et j'ai dit « Bah, pas pour la première fois, on verra pour d'autres. » Et heureusement, parce que je sais pas si c'est moi qui suis très rapide ou quoi, mais j'ai mis peut-être 1h30, 2h pour celui-là, et genre... Non, ouais, non, 1h30 et genre 2h30 pour celui-là, sachant que celui-là, je crois, a 1000 pièces, à peu près. Sachant que si jamais vous voulez les numéros exacts des modèles, ils sont bien sûr dans la description. Du coup, c'est assez rapide, je crois. Un ami iPierre que vous connaissez peut-être a fait celui-là en genre 3 heures ou plus. Et en fait, pour moi, c'est pas une course. J'ai pas envie de dire ah ouais, j'étais plus rapide. Non, au contraire, j'ai envie d'en profiter. Et du coup, j'aimerais bien être plus lent pour plus profiter du fait de monter des Lego. C'est pas quelque chose que j'ai l'occasion de faire très souvent. Du coup, c'est cool d'en profiter. Alors, parlons-en un petit peu. Alors, on a notre dragon vert ici pour du héros avec sa queue qui bouge. Ça, c'est plutôt cool. C'est marrant. Le seul truc, c'est que c'est impossible d'aller laisser droit.
dit-il en la laissant parfaitement droite. Bon, c'est difficile, voilà. Sinon, à part ça, il est plutôt sympa, j'aime bien la façon dont il fonctionne, parce que tout est articulé et articulable. Là, on peut bouger la tête, par exemple, on peut écarter ça, et... Oh, voilà, c'est marrant. Il a une bouche qui s'ouvre, avec à l'intérieur une langue, pourquoi pas. Il peut ici tirer des petits machins que je ne vais pas faire, parce que j'ai jamais les retrouver dans mon studio, quoique si je le tire par là. Oh, on va le prendre genre cette jambe là, donc vous voyez, il y a ce petit bouton ici, et on clique et... Ah oui. Ok, j'ai vu où c'est parti, oui, c'est beaucoup moins puissant que ce que j'aurais pensé, mais bon, pourquoi pas. Et pour le reste, bon bah voilà, tout est articulé, c'est sympa. C'était marrant à monter, surtout quand on a vu le film avant en fait, parce qu'on du coup on voit le truc se monter au fur et à mesure. Et ouais, c'est un modèle qui est plutôt cool, même si je trouve que le niveau sécurité, le fait d'être debout comme ça, sur le dos d'un dragon, même si c'est un dragon mécanique, ça me met pas vraiment en confiance. Mais bon, admettons. Et alors celui-ci, qui est plus impressionnant, plus réaliste, entre guillemets, mais moins joli je trouve, un peu plus... disons qu'il y a moins de fantaisie, c'est juste un gros bloc. Lui aussi peut tirer des trucs, si je... alors c'est là je crois. Voilà, là on a des petits boutons, hop, à l'arrière juste là, et si on clique ça va enlever un disque, envoyer un disque. Boum. Voilà, à peu près aussi loin que l'autre. On en a un de chaque côté, on a des recharges derrière. Donc lui, comme vous en doutez, il a des lance-flammes. C'est pas mal. Encore une fois, lui, il est articulé. Oh, il est même articulé là, j'avais pas fait gaffe. Ah ouais, donc il y a vraiment moyen de le mettre dans la position qu'on veut. Même si, je sais pas si on joue, enfin si des enfants joueraient avec des modèles comme ça, ou si c'est plus pour de l'exposition. Si c'est pour de l'exposition, il y a, enfin, je trouve qu'il y a des modèles qui sont plus cool que celui-là. Sauf si vous avez vraiment aimé le film, auquel cas, bah, c'est parfait. Et si c'est pour jouer... si c'est pour jouer, celui-là je pense qu'il est pas mal parce qu'il est pas trop fragile, moins fragile que l'autre je pense. Donc pour des enfants ça pourrait être assez cool. Et évidemment lui hop, ça s'ouvre et vous pouvez le faire sortir, hop. Mais sinon voilà, et celui-là niveau pour le construire c'était vachement cool. Le seul problème c'est qu'il est un peu répétitif, c'est-à-dire que vous avez le centre que vous faites une fois et après ça les bras et les jambes vous les faites deux fois. Mais ceci dit, c'est pas grave, et si je me base sur, je sais pas, un Faucon Millenium où on a le haut à faire, on a tellement de cadrans à faire, donc bon, finalement c'est pas très grave que ce soit un peu répétitif, mais il était plutôt fun à faire, juste pas incroyablement joli. Mais voilà, donc voilà mes impressions sur ces deux modèles. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager la chaîne, vu qu'elle est toute neuve. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, il faut des abonnés pour pouvoir commencer à faire des trucs. Et je commence à préparer des sessions de tournage et tout pour des jeux de plateau qui vont être assez stylés, je pense. Donc ça vaut le coup de rester pour ça. Pour le reste, si jamais vous avez des commentaires sur... le format de la vidéo, le format de la chaîne, des suggestions, n'hésitez pas. Et on se retrouve dans 2 semaines. Pour l'instant, on va publier une vidéo toutes les 2 semaines, même si ça va s'accélérer assez rapidement, pour une nouvelle présentation de jeu sur Kickstarter. Mais je vous rassure, cette fois-ci, vous pourrez toujours l'acheter après coup, si vous l'avez raté pendant le Kickstarter. Bon bah écoutez, moi j'ai des Lego avec lesquels je vais aller jouer, et après, j'ai des formats de vidéos à peaufiner. Allez, à très bientôt!